là, il m'avoue qu'il est très connu, très connu, et qu'il a pas envie de faire cramer. Et là, d'un coup, je me dis, ah bah voilà, c'est pour ça qu'il a voulu aller dans un hôtel isolé, qu'il voulait pas passer par la réception. Bah oui, bah oui, bah ouais, bah oui. Yo les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe de votre côté et que vous passez un bon moment, ou en tout cas que vous avez... Bref, tu connais les bacs. Aujourd'hui, d'abord, annonce, j'étais passé samedi dans un podcast d'une chaîne qui s'appelle Red Podcast, très bonne chaîne d'ailleurs, donc je vous mettrai le lien de la vidéo juste en bas, donc allez checker, et puis n'hésitez pas à donner de la force, n'hésitez pas à donner vos avis aussi dans les commentaires. Oui, c'est ma... Voilà, je me balade avec mon ledger, où mes crypto-monnaies sont à l'intérieur. Frérot, il se passe beaucoup de dingueries ces derniers temps, frère. Il y a peut-être mon futur est peut-être là. C'est ce que je veux dire, il y a peut-être ma retraite à l'intérieur. Bref, donc vidéo réaction aujourd'hui de... beaucoup d'entre vous m'avaient envoyé cette vidéo et je l'avais mise sur le côté. Mais on va réagir à ça. C'est une vidéo qui vient de la chaîne de French Dream. Très bonne chaîne d'ailleurs, j'ai eu l'occasion dans le passé de regarder, je crois, 1 ou 2 vidéos, et franchement c'était pas mal, donc vous connaissez la suite. Donc on réagit à ça tout de suite, c'est parti, let's go. J'ai couché avec un mythomane et j'ai eu la sensation de m'être fait VIOLER, clairement. J'en ai pleuré pendant plusieurs jours. Donc lorsque j'étais à Paris, j'ai rencontré un mec qui était grave gentil, grave mignon et tout ça. Et bah franchement, j'avais grave bien aimé sa personnalité. En plus, il avait l'air très intelligent. Ça fait pas beaucoup de superlatifs. Oui. Ça fait beaucoup de superlatifs. Oui. Grave intelligent, grave gentil, il y a quelque chose d'autre. Oui. J'ai pas encore regardé la vidéo, il y a quelque chose d'autre. Mais tu sais quoi, je vais pas vite partir en besogne. Mais voilà, je me dis déjà qu'il y a un truc qui est bizarre. Bref, j'ai vu qu'il parlait de problèmes d'anxiété en pleine boîte et je me suis tellement reconnue, moi, les gens qui me parlent de crise d'angoisse, ça y est, c'est mes meilleurs potes, quoi. C'est vraiment un truc que moi, je souffre beaucoup aujourd'hui, donc quand je vois qu'il y a des gens qui sont dans le même cas que moi, ça me rassure de fou. Et... Parler de problèmes d'anxiété en pleine boîte de nuit. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui font ça? Dites-moi la vérité dans les commentaires. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui font ça? Je sais pas. Peut-être c'est un truc. Hein. Peut-être c'est un truc. Il y a des gens arrivés en boîte de nuit, tout d'un coup, ils sont en train de parler de ce genre. Je sais pas. Si c'est le cas, franchement, dites-moi. Peut-être que j'ai raté quelque chose. Et là, en fait, le mec, il m'appelait, quand une fois j'avais fait une crise d'angoisse, il m'avait grave rassurée. Enfin, moi je l'avais appelé, il m'avait tellement rassurée. Et une autre fois, en fait, on s'était rappelé et je lui ai dit que j'avais envie d'aller aux States, que je n'aimais pas Paris. Il m'a dit, bah tu sais quoi, rejoins-moi à Paris, on va à Los Angeles. Oh là 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 là, putain, là maintenant j'ai le dessin. Là maintenant j'ai le dessin. J'avais pas encore le dessin, tu sais, il faut quelques éléments. Et tu places, et là maintenant j'ai le dessin. Je lui dis, mais moi ça m'angoisse 10 heures d'avion. Il me dit, mais t'inquiète pas, on voyagera pas en économie, c'est moi qui t'invite et tout, juste viens à Paris. Je suis partie à Paris. Bref, et là, vraiment ma pire expérience de ma vie. Vraiment, je vous le dis, c'est parti en cacahuète. Il y a quelque chose d'autre. Donc c'est pas une meuf de Paris, si j'ai bien compris, il y a quelque chose d'autre. Donc si elle s'est bougée pour aller jusqu'à Paris, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. J'attends, il y a quelque chose. Donne-moi quelque chose, meuf. C'est pas assez croustillant, il manque quelque chose. Bon, partie 2 de ma story time auquel j'ai fait ma première fois avec un mythomane. Bref, j'arrive à Paris, il m'a commandé un Uber. Et je pose ça là, mais chaque jour est une première fois. Hein. Voilà, pour certaines personnes, chaque jour c'est une première fois. Non, j'ai jamais fait ça, c'est ma première fois. Mais après... Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Bien vu. Et là, j'arrive sur le Uber en question et je donne le prénom. Le Uber, il me dit, mais c'est pas ça le prénom, c'est pas vous, il voulait pas me prendre. Je l'appelle, je dis, oh, tu m'affiches là, comment ça, c'est pas le prénom et tout, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, mais c'est le prénom de mon entreprise et tout, t'inquiète, donne ça. Bref, je rentre dans le Uber. Là, on voit le truc venir, C'est gros comme un avion, frère. C'est gros comme un avion.
Mais ce gars a forcément quelque chose en particulier. Sinon, elle n'aurait pas fait tout ça. Sinon, c'est ce que j'ai dit, il y a toujours ce truc d'auto-persuasion qu'elles ont que nous, on n'a pas forcément. Non. Tu sais, elle continue. On arrive, déjà, pour moi, j'étais censée aller chez lui parce qu'il m'avait dit qu'il avait 10 appartements. Putain. Voilà. Ah, gentil, mignon, grave, intelligent. Non, 10 appartements. 10 appartements, voilà, c'est ça. Je disais bien qu'il y a quelque chose qui jouait pas. Et grosse force à la personne qui m'a envoyé cette vidéo. Franchement, gros, t'as assuré. Ça, c'est une bonne vidéo, ça. Je me disais bien qu'il y a quelque chose qui jouait pas. D'où va faire tout ça, de je sais pas quoi, aller monter sur Paris, ouais, le Uber, ça sent le roussi, mais on reste quand même. C'est parce qu'il y avait quelque chose d'autre. 10 appartements, ça sonne comme quoi? Ça sonne comme quelqu'un qui a de la thune, ça sonne comme quelqu'un qui est posé financièrement, quelqu'un qui est riche. Appelez un chat, frère. Et là, j'arrive devant un hôtel 3 étoiles. Je me dis, mais qu'est-ce que... Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit que, en gros, les 10 appartements sont loués ces temps-ci. Et que j'ai honte, bref. Non, il ne faut pas avoir honte. Et que voilà, et en plus, c'était un hôtel 3 étoiles. Je dis, comment ça, un hôtel 3 étoiles? Il me dit, ouais, mais en fait, c'est mieux parce que c'est un coin discret. Là, il est tranquille et tout. Je comprends pas. Bref, on se pose et tout, je mange, on discute et tout. Et franchement, je vous dis la vérité, il m'a mis à l'aise sur un point positif qu'il avait. C'est qu'il connaît les femmes qui font du vaginisme. Il s'y connaît très très bien et il connaît les crises d'angoisse. Donc sur ça, il était très compréhensible. Donc en gros, voilà, c'est ça en fait. Le boug était très 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 bien renseigné. Ça. J'arrive toujours pas à le faire. Mais ça passe un peu mieux qu'avec les autres mecs. Après... Attends. Attends. Première fois, c'était avec un mythomane. Si j'ai bien compris, hein, si je me suis trompé, dites-moi. Mais peut-être, je pense que je vais revenir. J'ai pas envie de faire la vidéo très longue. Il y a eu un moment où elle disait, ma première fois, c'était avec un mythomane. Et puis là, elle dit quoi, ça passe mieux qu'avec les autres mecs. Ouais, aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Oh, mec, je sais pas ce qui se passe, frère. Allez, bref, continuons. Je sais pas si je dois préciser, c'est peut-être dû au fait qu'il en avait une toute petite. Je ne le dis pas de manière méchante, puisque ça m'arrangeait le fait qu'il ait une petite. J'ai rien contre les mecs qui ont des petites. Bref. Voilà, parce que là, heureusement que t'as précisé ça, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui étaient déjà en sueur. Et un truc aussi que je tiens à préciser, je pose ça là, comme ça, hein. Les meufs, elle dit que bon voilà, c'est pas un clash et tout. Ok, on va la croire. Les meufs qui disent ça, ouais bon, de toute façon, le mec il en avait une petite, etc. Meuf, il a ken. Petite, pas petite, on s'en fout. Il a ken. Exactement. C'est tout. Ça va pas plus loin que ça en fait. Bref, je le relance sur le Uber, il insiste que c'est le nom de son entreprise. Je préfère y croire, je m'efforce d'y croire. Je posais des questions, mais je me forçais d'y croire parce que... Merci, elle a dit le terme. Celle qui l'a dit, c'est pas moi. Elle a dit, je m'efforce d'y croire. Je me posais des questions, mais voilà, elle l'a dit. Hein. Je préférais rester dans le déni, je suis arrivée à Paris, vas-y. Là, il m'avoue qu'il est très connu, très connu, et qu'il a pas envie de faire cramer. Et là, d'un coup, je me dis, ah bah voilà, c'est pour ça qu'il a voulu aller dans un hôtel isolé, qu'il voulait pas passer par la réception. Bah oui. Pour des gens qui passent leur temps, presque toute leur journée sur leur smartphone, les gens vont pas prendre 30 secondes pour aller taper le nom d'une personne sur Google pour vérifier si cette personne existe. Bah oui. C'est logique. Bah oui, c'est logique. Peut-être qu'il m'a menti sur son prénom pour ça. Peut-être que voilà, il est mal à l'aise, que ça va le cramer. Mais voilà, pour moi, je le connaissais pas. Bref, je demande un tour en voiture à Paris et il me le fait. Et là, il se met à conduire comme un malade, mais un malade mental. Et il me dit, bah en fait, je suis pilote Formule 1. Oh. Trop, c'est trop! On peut pas accepter. Putain. Là, je sais pas qu'est-ce qui se passe, frère. J'espère que c'est une blague.
Et même si c'est une blague, c'est même, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas pire? Parce que je sais très bien que ce genre d'histoire existe. Ça, c'est seulement le scénario si c'est faux. Mec, c'est n'importe quoi, gros. Et je suis très 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 connue. Et ah oui, il m'avait dit que de base, il est pas parisien, il est ici que pour ses business. Carrément, quand il conduisait, d'un coup, il se m'a tourné la tête, il me dit oh, il y a des gens qui m'ont reconnu et tout, ils veulent faire la course avec moi, et il se met à accélérer comme un malade. Et il me disait vraiment oui, les gens ils me reconnaissent, j'en ai marre et tout. La police des fois elle m'arrête, mais quand ils voient que c'est moi, vu que je suis pilote Formule 1, ils me laissent passer. Ok. Bon, là, il n'y a pas assez de place là pour la story time. Je vous fais une partie 3. La meuf va le voir juste parce qu'il a dit qu'il avait plusieurs appartes et tout. Voilà, lui aussi, il l'a dit, bah oui. Donc oui, je suis partie voir un mec parce qu'il m'a fait croire qu'il avait 10 appartements, logique. Pourquoi j'irais voir un mec autrement? Quel est l'intérêt en fait? Pour ses beaux yeux, clairement pas en fait. Je vois pas l'intérêt de perdre mon temps et de l'argent pour voir un mec juste comme ça en fait. C'est clairement logique. Faut arrêter l'hypocrisie 2 secondes. Vous, quand vous voulez nous voir, on sait très bien c'est pourquoi. Bah nous, maintenant, c'est pareil, on fonctionne comme ça. Attends, redis cette phrase-là. Vous, quand vous voulez nous voir, on sait très bien c'est pourquoi. Bah nous, maintenant, c'est pareil. Est-ce qu'elle vient de lâcher une vérité, là? Waouh, je me pose la question, je suis vraiment surpris. Putain. Là, elle vient de dire quelque chose qui est hyper intéressant. Vous allez me donner vos avis dans les commentaires. Je remets encore cette phrase parce que c'est une dinguerie. Crise 2 secondes. Vous, quand vous voulez nous voir, on sait très bien c'est pourquoi. Bah nous, maintenant, c'est pareil, on fonctionne comme ça. Le monde fonctionne par intérêt. Of course, je vais aller voir un mec parce qu'il a des choses à me rapporter. Sinon, je ne vois pas l'intérêt de sortir de chez moi. Je préfère rester chez moi, tranquille, au calme, jouer aux jeux vidéo, faire mon sport, que de perdre mon temps, en fait, pour aller voir un mec qui me raconte des gogoleries, en fait. Mais MDR, ça, il faut que vous compreniez. Soyez un peu utile. Il n'y a plus d'intérêt. Les mecs, vous nous rapportez rien à part des problèmes. Donc oui, s'il n'y a pas de, on n'a pas quelque chose en retour, il y a pas d'intérêt en fait. Je suis désolée, à moins qu'il y ait eu un gros coup de cœur. Ah 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 ah. Voilà. Intérêt, condition. Intérêt, condition. Alors, c'est quoi? Pour la peine, je vais pas, cette partie-là, je vais même pas la commenter. Le truc de, elle dit, elle voit pas l'intérêt de, oui, bien sûr, voilà. Tu vois, c'est pour ça que je disais au début, il y avait trop de superlatifs. Ouais, il était gentil, il était suivi. Après, voilà, on en est arrivé à ça, en fait. C'était, voilà, parce que le boug, il représentait quelque chose. L'argent. Et puis elle a dit, oh, mais vous croyez que quoi? Vous croyez que, on sait pas pourquoi est-ce que vous voulez nous voir? Oh. Est-ce qu'elle vient de percer notre mystère? Tu sais quoi? Là, je suis en mode troll. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et je vais conclure sur cette partie-là, sur ça. Il y a une des choses que les hommes, nous, on recherche, enfin, quand on regarde beaucoup, lorsqu'on veut se mettre en couple avec une meuf, parce que c'est juste pour de l'amusement, je te conseille même pas de regarder ça. C'est-à-dire le niveau de promiscuité. D'accord? C'est-à-dire à quel point la meuf, en fait, elle a eu des rapports intimes. Si tu veux te mettre en couple, là, d'accord, ça fait du sens que tu essaies vraiment de savoir parce que ça a quand même une importance, une très très grande importance. Et tu veux pas te mettre en couple, frérot, laisse tomber. Parce que sinon, tu vas juste te bousiller le cerveau pour rien, en fait. Tu vois, si tu veux juste t'amuser, frérot, va t'amuser, protège-toi, fais ce que tu as à faire, mets les choses au clair avec la personne, voilà, entre 2 adultes consentants et trace ta route. Tu vois. Mais si tu veux te mettre en couple, là, je peux comprendre. Donc ça, c'était la première chose. Maintenant, le truc qu'on sous-estime beaucoup, c'est le côté... c'est quoi le terme? C'est neuroticisme, c'est-à-dire tout ce qui concerne le côté... la névrose. Voilà. Tout ce qui concerne la névrose. C'est un des trucs les plus importants à regarder lorsque tu veux, entre guillemets, sélectionner une femme. Parce que c'est ça qui va avoir le plus d'impact sur votre relation. Avant autre chose. C'est ça qui va avoir le plus d'impact sur votre relation. Plus une meuf, elle est névrosée, plus elle sera exigeante, elle va demander plus de temps et de travail émotionnel. Les femmes qui ont subi beaucoup de traumatismes, de troubles, etc., généralement, en fait, c'est quelque chose qui va créer, comment dire, un niveau de névrose assez malsain, en fait. Et puis ça peut tomber, voilà, après on peut tomber dans la paranoïa, on peut tomber dans la colère, ce genre de choses. Regardez ça, faites attention à ce genre de choses.
ces femmes-là ne sont, pour moi, ça c'est que mon avis personnel, d'accord? Ces femmes-là, ce ne sont pas des femmes qui sont adaptées au mariage, ce ne sont pas des femmes qui sont adaptées à des relations de couple ou même à la maternité. Pourquoi? Parce qu'il y a un dysfonctionnement. C'est pareil aussi chez les hommes, mais là je suis en train, vu que je sais que ma chaîne est principalement pour les hommes, donc je suis en train de m'adresser aux hommes. Il y aura un dysfonctionnement qui va faire que si tu te mets en couple avec la personne, c'est quelque chose qui va avoir une forte, qui va avoir une forte influence sur votre relation en fait. Alors, il y a plusieurs façons de gérer ça. Ça peut être par la prière, voilà. Ça peut être par la méditation. Ça peut être par l'exercice. Ça peut être par le yoga, ce genre de choses. Pourquoi est-ce que les femmes sont, on va dire, beaucoup plus touchées, elles sont beaucoup plus susceptibles d'avoir ce genre de choses parce que elles sont beaucoup plus susceptibles de façon générale aux émotions négatives dues à tout ce qui est hormones et tout par rapport aux hommes. C'est quelque chose qui est ancré dans leur biologie. Pourquoi? Les femmes doivent, elles doivent être vigilantes. Elles doivent s'inquiéter parce que c'est ça qui leur permet justement de mieux s'occuper des enfants, etc., des bébés, des jeunes enfants, etc. Donc la nature les a dotés de ça. Donc en soi, ce n'est pas une tare. C'est pas un problème. Mais c'est quelque chose qui peut s'avérer être un problème quand justement tu te retrouves avec une personne qui n'a pas pris le temps de régler, d'avoir de l'influence. Je sais pas pourquoi j'adore ce mot, de l'influence. Bref, qui a pas pris le temps d'avoir de l'emprise sur ça en fait. C'est pour ça, sur ma chaîne, j'arrête pas de parler du fait d'aller consulter pour ceux qui ont pas honte, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont honte, etc., ou qui ont peur. Il ne faut pas avoir peur. C'est important en fait, homme comme femme. C'est important. Mais gardez cette caractéristique-là. Regardez, en fait, si vous tombez sur une meuf que tu vois que la meuf est un peu bizarre, frérot, trace ta route. Sur cette vidéo-là, il y a plein de points que j'ai fait exprès de pas relever. J'attends. Là, ce sera vous, votre exercice. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Passez une très bonne soirée. Prenez soin de vous et puis restez sur vos gardes comme d'habitude.